Hey, salut les amis Vapor, comment allez-vous bien? Juste, j'avais dit que j'allais changer l'introduction. L'habitude. Petite revue matérielle, on va changer un petit peu. Revue liquide, bah, c'est bien, mais voilà, j'aime bien, vous le savez, intercaler le plus possible entre les revues liquides et revues matérielles, d'autant plus que j'ai encore d'autres liquides de CDS Lab plus des nouveaux là qui vont venir en vidéo, notamment celui-ci. Hop, hop, alors. Ouais, bon, on verra ça tout à l'heure. Il y a les nouvelles créations, nouveaux liquides, nouvelles créations de iVaping, Damien et de Soso, de Sofé des Nuages. Donc pas mal de trucs encore à faire. J'ai un RDA aussi à faire ici, la box à Chigar depuis le temps que je vous le promets. Voilà, on va faire tout ça, mais bon, il faut le temps. Allez, on ne perd pas de temps, on va passer de suite en gros plan pour voir, ben, vous l'avez vu de toute façon en tout début de vidéo, voilà. On va aller chez Votofo. Votofo, comme dit l'ami Sylvain, la vape à l'arrache. Votofo. J'aime bien. Voilà, il faut savoir être fou de temps en temps et garder un petit côté d'âme enfant, ça fait toujours du bien. Donc, Votofo, hop, ici le profile. Alors, ce profile, on va le voir tout à l'heure. Donc là, c'est un partenariat, une fois de plus, entre Votofo et là, c'est Monsieur Just Ring, ouais, Just Ring, Try, voilà, reviewer. Donc, les boîtes Votofo, maintenant, ben, comme d'hab, hein, vert et noir, d'accord. Ben, à un moment, c'était rouge et blanc. Ben, là, c'est vert et noir. Profile, d'accord. Hop, hop, on a le scratch me, le scratch code, tout ce qui s'ensuit. Ici, on a tout ce qu'il faut au niveau info, les pictos, tout qui va bien, d'accord. On ne va pas perdre de temps. Hop, quand on ouvre la boîte, alors c'est pas rangé comme ça, hein, c'est bien mieux rangé. Ici, on a un petit pochon avec un coil déjà tout prêt qui est annoncé en NI80 à 33 ohms. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on a ici, alors c'est des petites plaques. C'est pas du mesh, c'est du Cantal, hein. De toute façon, on va le voir, c'est marqué dessus. Alors celle-ci, il y est arrivé un petit souci, mais on verra l'autre dans le RDA. Voilà. Alors, est-ce que ça se voit bien? Voilà, ça c'est une petite plaque donc, et on voit là, cette partie-là, ici, elle manque là, c'est coupé. Bon, voilà, donc on voit dessus à l'endroit où il c'est mieux. Voilà, c'est du A1 à 1 point, enfin 18 ohms, 0,18, pardon, je vais y arriver. Voilà, ensuite on a un petit pochon avec des spares, des vis. Euh, Théoriquement, il y a le petit pin là, si on veut le mettre en BF, des joints et un ressort pour la plaque. Théoriquement, je devrais même avoir une petite plaque supplémentaire, je ne l'ai pas. On a le petit manuel d'utilisation, d'accord. Le tournevis, non, ça va pas avec, c'est moi qui me suis servi, si je crois, quoi. Enfin bon, bref, ça je pense pas que ça vienne de là. On a le RDA et on a un second, hop, je vais essayer de le sortir. Ça va pas être chose de facile. Alors quand on ne peut pas, ben on tape dessus. Le problème, j'ai peur que ça me fasse tomber toute l'installation, mais c'est bon.
Hop, hop, allez. On a un second drip tip. Je vais vous montrer ça, on va remettre tout ça là-dedans. Je ne pense pas m'en servir. Voilà, donc deuxième drip tip. On verra tout à l'heure l'autre qui est monté sur le RDA. Hop. Voilà la mise au point. Si elle veut se faire, ça serait bien. D'accord, drip tip un petit peu ambré. Voilà, entre le noir et le blanc. Bon, sympathique. Je l'ai mis sur un autre dripper, sur notre RDA que l'on verra plus tard d'ailleurs. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Ils vont bien ensemble. Voilà. Alors, ce fameux profile que tout le monde attendait, est-ce que c'est un concurrent au Mesh Pro? Pas du tout. Soyons clairs dès le départ. C'est quand même un peu moins bourrin que le Mesh Pro. Sylvain l'avait d'ailleurs noté et annoncé. Voilà. Ma foi, il est plutôt pas mal. Esthétiquement, bon, y a rien de fou, mais c'est pas mal. Hop, alors je l'ai lavé, mais c'est mal séché. Voilà, donc pour mettre ou en BF ou quoi, on va dévisser, c'est une toute petite vis. Est-ce que cela, ça va le faire là, avec ce tritool là? Ouais. Vous voyez, vous défaites la, le pin, hein. Alors théoriquement, ouais, voilà. Là, après, on a le truc BF, là aussi, d'accord. Et si on veut le mettre donc en non BF, eh ben, on va prendre, où est le pochon? Je vais le tester après en non BF, voir justement. Allez, bon ben ça, c'est tombé, on récupérera tout à l'heure une fois la vidéo terminée. Le truc c'est d'aller s'en souvenir. Donc je vais mettre ce petit vis là et là on voit qu'il n'est pas percé. Donc pour l'utilisation en non BF, hop, on vient. Alors théoriquement, bougez pas, je reviens. Je vais m'aider pour sortir le baril. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Non. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop, allez. On va l'enlever de sur le tube. Donc on va voir le bas, le fond, donc avec le pin, hein, justement. On voit qu'il dépasse pas mal. Moi, je pense que je pourrais le serrer un petit peu plus. Avec donc profile, les gravures profile, voto faux, le nom du reviewer là, le CE, le recyclage et la vis du négatif. D'accord. Alors, où c'est que j'ai mis mes petits sopalins? C'est là. Je vais venir essuyer quand même un petit peu tout ça. Il restait un petit peu d'eau. Voilà. Ça ira mieux. Donc après, on a deux jointoriques là pour venir maintenir le top cap, d'accord? Et le fameux deck, alors on voit que malheureusement il n'y a pas une cuve énorme. C'est un petit peu dommage, voilà, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cuves, hein. Là, on va venir mettre notre coton. Et là, on a les vis. Alors oui, il y a un petit peu de liquide qui va passer, mais bon, c'est pas non plus une cuve de malade mental. Et puis donc, on voit les deux clamps de chaque côté, avec, c'est quoi ça? C'est du cruciforme, oui. Donc, on va venir dévisser, mettre sa petite plaque de Cantal, donc, hein. On voit au fond là le trou pour le BF. Voilà, donc
de vis, une de chaque côté, bien entendu, et on va venir voir. Alors, vous inquiétez pas, mon- ma plaque elle est un petit peu dans tous les sens, mais ça c'est pas grave, on va voir qu'on va pouvoir venir l'arranger. Alors après, hop, oui, trouve le bon endroit, voilà. Là on voit cette plaque céramique qui est sur ressort, c'est pour ça que il y a un ressort au niveau des spères. On va voir si je peux. Ouais, là c'est serré. Donc, hop, alors c'est censé venir remonter le coton vers le truc. Bon, je suis pas tout à fait certain que ça soit d'une grosse utilité. Voilà, là j'ai reformé un petit peu ma grille. Donc ça c'est vu et on va passer au top cap. Donc avec l'autre drip tip, plutôt du plus bel effet. Un petit peu court, mais bon, il est plutôt joli. On a le baril avec les trous fait d'air, d'accord, ici l'airflow. Une gravure profile, dans ce sens-là, Willy, c'est mieux pour vous. Voilà, les trous. Et on va. Alors, là aussi, un petit coup de sopalin. Et je vais venir pousser. Voilà. Et là, on va avoir donc le haut du baril, le caps, hein, et on va voir avec un joint torique ici, bien entendu, pour que ça soit bien tenu. Et on va voir ici les différentes possibilités pour pouvoir régler son airflow. On voit qu'on a une partie large et assez haute comme ceci, puis là ça diminue. Là, pareil, d'accord, normal pour chaque côté, les joints ici. Là, on a un joint aussi intérieur pour le 810 qui est lui sans joint comme l'autre, hein, d'accord. Moi, en général, j'ai deux autres que je mets. Celui-ci qui va plutôt pas mal, d'accord. Et donc, alors, petit coup de sopalin, désolé, hein. Voilà, et donc le baril, hein. Rien de fou, rien d'extravagant. On va trouver deux petites butées ici. Je ne sais pas si ça va se voir. Hop. Alors, oui. Ah oui, mais forcément, si je mets. Voilà, on le voit là. Vous voyez ce qu'on pourrait penser être un petit point blanc. C'est une petite butée. Pour pouvoir loquer, on va retrouver ici, on va mettre là. Et ça va venir là, d'accord. C'est-à-dire, alors. Bien entendu, on va mettre l'airflow comme ceci. Voilà, forcément, ça va rentrer. Hein, j'ai pas mis le caps, donc voilà. Ah, Willy. Hop, ça c'est fait à l'arrache. Ça fait pas de doute sur ce coup-là. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que j'ai dit, moi, je voudrais pas y passer 2 heures, et puis du coup, ça va faire long quand même. Ouais, ça va. On va pas non plus, hein. Il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Voilà, ma petite lampe, je n'ai plus besoin. Donc, le baril, alors, airflow, vraiment, on peut vraiment venir régler aux petits oignons. Le problème, c'est que, ben, vous allez le deviner de suite, c'est que noir sur noir, eh ben voilà l'angoisse pour venir savoir où c'est que c'est ouvert. Alors, où on prend une petite lampe, où on prend un cure-dent, quelque chose comme ça, et on va s'aider un petit peu, voilà, pour voir où c'est qu'on en est. Ah là, je vois, vous voyez, hop, d'accord. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que c'est pas, une fois de plus, c'est vraiment pas évident. Mais bon,
c'est pas très grave. Alors, on va venir cotonner ça vite fait. Pour ce faire, j'ai pris du coton Votofaux 60 mm, un diamètre de 3 mm. Alors, on va voir si c'est suffisant. Sinon, je rajouterai un petit peu. Donc, on a une boîte comme ceci, hein, avec plein de petits bouts de coton. On a le lacet, ça aide à passer. Alors, théoriquement, là aussi, il y a deux écoles. Ou vous le passez comme ceci, ou alors vous dévissez une plaque, là, le bout de la plaque, comme ceci, le clamps, là. Vous mettez votre coton et vous venez rappuyer et repositionner votre plaque, vous serrez, et comme ça, ça fait un ceinturage, quoi, on va dire. D'accord? Après, une fois que ça c'est fait, moi, ce que je fais un petit peu comme Sylvain avait dit, je trouve que c'est une bonne idée. Je viens un petit peu comme ceci le peigner, quoi, fait le couper, le biseauter, pour pouvoir après venir le mettre comme ceci. Étant donné donc que l'on n'a pas une grosse cuve, que là en plus il va pas être en BF, donc ben voilà quoi. Le ciseau, là pareil, je vais venir couper à peu près ici. Hop, un petit peu comme ceci, un petit peu comme ceci et comme ceci, voilà. Petite coupe d'été. Je vais voir ce que ça donne. Théoriquement, ça devrait le faire. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et donc, on va venir maintenant y mettre du liquide. Donc, je vais tester ça pour la première fois avec vous. Voilà. Alors, la mise au point qui ne veut pas se faire, on va la faire. Hop, allez. Voilà. Le flax D, d'accord. C'est CCC, vapeur primitive. Bougez pas, je vais vous dire ça. Primitive Vapor Company, voilà. C'est un baklava. Pour ceux qui connaissent un petit peu, moi ça va me rappeler ma jeunesse. Voilà. Alors, je vais venir primer. Je vais peut-être dézoomer là maintenant. Hop, voilà. La mise au point par contre, ben, voilà. Je vais venir mouiller tout ça, voir ce que ça donne. Alors, là aussi, comme l'a dit Sylvain, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, c'est un RDA à utiliser de préférence en BF, étant donné, donc on l'a vu, on n'a pas une grosse cuve, donc ben voilà quoi. Après, ça le fait aussi comme ça, hein, je l'ai testé déjà en, comment dire, hop, ah là j'ai un petit point chaud, donc on va venir modifier tout ça. J'ai peut-être pas, j'aurais dû mettre peut-être une petite touche de coton supplémentaire. Alors attendez, bougez pas, c'est ce que je vais faire. Je vais dévisser ici. Je vais enlever la plaque. Ah ben c'est cassé. Ah ben c'est cassé. Bon, alors, ça c'était pas prévu au programme. On va enlever l'autre, hein, tant pis. Maintenant, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, de retour, désolé, obligé de faire une coupure, refaire tout ça.
Comme vous avez vu, ma languette, enfin mon bout de Cantal, là, j'ai perdu le nom, je le disais tout à l'heure, c'est coupé, donc j'ai refait un montage avec du mesh. Là, pour le coup, c'est vraiment du mesh, d'accord, de chez Digiflavor. Yes. Et j'ai mis ça, et donc le Flax D. On voit que là, ça fonctionne parfaitement bien. Hop. On va amorcer un petit peu tout ça. Alors, bien entendu, je suis un petit peu plus bas avec le mesh. Euh, Là, alors je ne sais pas si ça va se voir. Dans l'autre sens, oui, c'est mieux. On est à 0,17. Voilà. Il n'y a pas une énorme différence avec l'autre, je crois que j'étais à 0,20. Donc, bon. Je vais venir y mettre le baril. D'accord, dans ce sens-là. Hop, on vient loquer. J'ai mis le gros drip tip. Je préfère. Voilà, bon, après au niveau look, les deux sont sympas, mais celui-ci un petit peu plus lourd, je préfère. Allez, hop, on va repasser en plein large. Voilà. Désolé donc pour l'interruption, mais bon, obligé de tout refaire. J'ai pas voulu rester à enregistrer, ça aurait fait trop long et c'est pas le but de la manœuvre, quoi. Voilà. Allez, le profile, donc la caméra elle est là où il est. Le profile RDA de chez Votofo avec dedans donc du Flax D de Primitive Vapor compagnie. Ben écoutez, c'est parti. Alors, je vais ouvrir quand même un petit peu. Il n'y a pas de souci, hein, ça marche très très bien. Je viens de m'apercevoir que j'étais raccord avec la box. Ma foi. Ça marche vraiment très très bien. C'est vrai que le mesh, pour ça, c'est vrai, je reconnais, on est sur des valeurs de résistance assez basses, c'est clair, mais on a quelque chose de doux, les saveurs, c'est juste à tomber. Pour le moment, je ne l'ai pas testé en RDA, montage classique, donc je ferai ça tout à l'heure, très certainement sur le lock RDA. Je commence à sentir, ouais, encore, je pourrais, mais bon, comme j'ai pas trop le truc de devoir combien de puffs encore je peux tirer. Là, je sentais que ça s'asséchait un petit peu. Voilà. C'est vrai que l'avantage de le mettre sur une box schkonk, ben, on re-schkonk par sécurité et on est tranquille, quoi. Je suis à 35 watts, donc je pourrais monter un petit peu. On va se mettre aller à 40. Voilà, 40 tout rond. Bref, bien évidemment, cette cam, je peux ouvrir un petit peu plus. Alors, je vais pas me mettre full ouvert parce que je peux plus en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon ce liquide, j'adore. Je vous en parlerai dans une revue. Mais là, avec le mèche, ça passe, mais alors crème de chez crème, quoi. Ah ouais, fraîchement, voilà quoi, à tomber, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce profile, donc Votofo?
Ben écoutez, j'adhère plus que sur le Mesh Pro. J'avais testé à deux reprises le Mesh Pro et vraiment trop bourrin pour moi, hein. Celui-ci a l'avantage de pouvoir ajuster son airflow un petit peu plus finement. Les trous sont plus petits sur le Mesh Pro, même avec deux. Oula, j'ai mon truc à bouger, pardon. Ouais, je trouve qu'il me va mieux celui-ci. Est-ce que je vais le garder? Je sais pas, je vais voir. Mais au niveau de la vape, ça, c'est clair, je reconnais le mèche, au niveau des saveurs et tout. Voilà. Puis cette douceur, cette rondeur que l'on n'a pas avec des coils classiques ou comme avec la grille qui est fournie donc d'origine, qui elle, je le rappelle, est en Cantal. C'est très réactif, mais c'est plus péchu. Là, j'ai plus de douceur, plus de rondeur et des saveurs de malade, quoi. Ouais, ça le fait vraiment très très bien. Damien, je te remercie. J'ai hésité sur deux liquides. Il me dit celui-là, vas-y, c'est une tuerie. Et ouais, mais je vous en reparlerai. Voilà, c'est tout donc. C'était mon retour sur ce profile Votofo. Alors, pas merci à Votofo, pas merci à je sais plus qui, merci à moi. Voilà, merci à mon PayPal et à ma carte bleue. Si vous trouvez le Mesh Pro trop bourrin, trop. Voilà, ben, essayez ce profile. À mon avis, il va y avoir de bons retours. C'est vrai que à utiliser de préférence en schkonk, en BF, hein. Après, c'est pas la mort, hein. Moi, ça me gêne pas de venir rajouter de temps en temps. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une cuve énorme, donc bon. Mais après, au niveau qualité de vape, au niveau des saveurs, là, avec le montage mèche, là, c'est euh, c'est bon, quoi. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Euh, voilà, bah écoutez, c'était tout. Je vais revenir mettre quand même quelques gouttes pour prendre la dernière barre avec vous. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines revues. Je vous l'ai dit, donc des liquides, il y a le Teus, je sais plus trop, je ne me rappelle plus. Hop, un petit RDA, fort sympathique aussi, qui va venir en revue. La box, c'est promis. Puis il y a plein de petits trucs aussi là qui vont arriver. Donc, sur ce, à très vite. Merci encore de me suivre. 460, ça y est. Bon, ben écoutez, c'est monté doucement mais sûrement. Donc merci à toutes et à tous de me suivre, d'être abonnés à la chaîne. Et puis si vous ne l'êtes toujours pas, je vous invite à le faire en cliquant hop en bas à droite. Voilà, et d'activer la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et puis, puis voilà, puis d'ici là, ben, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous embrasse, et puis ben, la bonne vape à toutes et à tous. C'est trop bon. Bye.